Bien-aimé, soyez béni au nom de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Thierry Michael Antefo. Les toiles d'araignée mystiques. Les toiles d'araignée mystiques. Comment annuler l'effet des toiles d'araignée mystiques de façon immédiate. Bien-aimé, comment annuler sur le champ l'effet des toiles d'araignée. Comment annuler sur le champ l'effet des toiles d'araignée mystiques. Bien-aimé, les toiles d'araignée mystiques existent. Les toiles d'araignée mystiques existent qui détruisent la vie de beaucoup de personnes, qui détruisent le mariage, qui annulent la destinée de beaucoup de personnes. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de parler sur ça et sur la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais donner ce qu'il faut faire, l'acte prophétique à faire pour annuler sur le champ l'effet des toiles d'araignée mystiques. Les toiles d'araignée mystiques sont des instruments, constituent un instrument puissant pour l'ennemi, dans la sorcellerie, dans le monde des ténèbres. Quelque chose qu'on ne doit pas négliger, quelque chose qu'on ne doit pas boycotter, qu'on ne doit pas mépriser, parce que la sorcellerie travaille fort. Dans le monde spirituel, il n'y a pas la négligence. La négligence est impardonnable. Dans le monde spirituel, l'ignorance est impardonnable. Donc, un enfant de 2 ans qui touche le feu et quelqu'un qui a 50 ans qui touche le feu, ils ont le même résultat. Le feu va les brûler. Le feu ne va jamais reconnaître l'enfant qui a 2 ans, parce qu'il a 2 ans, parce qu'il ne connaît rien, et ne pas pour ne pas lui faire du mal. Non, il va le brûler, le feu va le brûler. Le feu s'en fout de son âge, le feu s'en fout de son ignorance. Il va le brûler, un point c'est tout. Donc dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si tu connais ou si tu ne connais pas, si tu tombes dedans, tu es frappé. C'est ça. C'est ça que je veux que beaucoup d'enfants de Dieu se réveillent et maîtrisent les choses spirituelles. Le monde spirituel, et particulièrement le monde spirituel dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres travaille fort aujourd'hui parce que le retour de Jésus-Christ est déjà proche. Voilà. Le retour de Jésus-Christ est déjà proche. Donc, il travaille fort. Les toiles d'araignée, il y a beaucoup de personnes, vous allez voir beaucoup de personnes qui même dans leur propre chambre, les toiles d'araignée viennent se jeter sur eux. Les toiles d'araignée viennent se jeter sur eux. Ils peuvent en train d'aller quelque part et bizarrement, là où tout le monde passe, quand lui arrive là-bas, il constate que les toiles d'araignée mystiques viennent de le couvrir, viennent de se jeter dans son visage, sur sa tête comme ça. Oui, ce n'est pas le hasard. Pourquoi? Parce que ton étoile se trouve ici. Ton étoile se trouve au niveau de ta tête ici. Donc, quand on voit les toiles d'araignée, c'est pour un but précis. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler des trois instruments fondamentaux dont constituent les toiles d'araignée mystiques. Dans le monde des ténèbres, les toiles d'araignée mystiques constituent un voile. Soit pour voiler la destinée de la personne, voiler sa destinée, voiler son étoile. Parce que c'est à travers ton étoile que les gens vont te voir, que les gens vont t'apprécier, les gens vont te considérer, vont te confier des bonnes choses. Quand ton étoile ne brille pas, bien-aimé, tu es dans les ténèbres. Quand ton étoile est voilée, tu es dans les ténèbres, rien ne va marcher pour toi. Même payer le loyer sera un problème. Quand ton étoile est voilée, tu ne peux pas te marier, ou bien tu ne peux pas marier la bonne personne. Parce que tu seras guidé dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Voilà. Tu seras téléguidé. Voilà. Parce que ton étoile est voilée. Si ton étoile est voilée, bien aimé, tu es foutu. Tu es foutu. Il faut la libération, il faut la délivrance. Il faut des activités spirituelles
fait avec toi pour que tu sois libéré. Donc, quand l'histoire de quelqu'un est voilée, il y a des gens, et toi derrière vient couvrir leur tête comme ça. Et il est obligé d'enlever. Il est obligé d'enlever ça sur son visage comme ça. Bien aimé, ce n'est pas le hasard. Soit c'est pour voiler ton histoire, pour voiler ta personnalité, pour voiler ton visage, pour qu'aucun homme sérieux ne te raconte, aucune femme sérieuse ne te raconte, aucun bienfaiteur ne puisse te voir pour te faire du bien. Et un artiste, tu entres chaque fois dans les toits d'arrêt mystique, personne ne peut te sponsoriser. Tu n'auras pas de partenaire. Tu es un homme d'affaires et chaque fois tu entres dans le temps d'oreiller, aucun, tu ne peux pas avoir de partenaire parce qu'on t'a voilé. Et on t'a pas. Quand même, si quand tu te présentes devant un partenaire, tu parles, c'est bon, il ne va pas considérer tes propos parce que tu es voilé, il ne te voit pas. Il va te voir comme un faux, un vaurien, alors que toi tu es sérieux. Donc, c'est un voile dans le monde des ténèbres. Deuxième instrument, les toits d'arrêt mystique constituent un filet. Voilà, un filet pour l'ennemi. C'est pour récupérer quelque chose. Quand on voit des toits d'oreilles comme ça, c'est pour récupérer quelque chose, soit pour récupérer ton étoile, depuis chez eux là-bas, depuis dans le monde de sorcellerie, depuis leur loge là-bas, depuis leur lieu de travail mystique là-bas. C'est pour récupérer quelque chose, pour récupérer ta beauté, pour récupérer tes finances, voilà, pour récupérer la lumière de tes dossiers. Tu es en train de partir déposer un dossier dans une structure, dans une entreprise pour qu'on te prenne, mais tu es dans le toit d'arrayer. C'est pour récupérer la lumière des dossiers. C'est pour récupérer le dossier spirituellement. Quand tu pars déposer, c'est du déchet. On va ajouter ça là. Parce que le dossier, même c'est toute chose spirituelle. Donc, ils vont récupérer la chose. Tu es parti prendre le salaire, tu es parti prendre de l'argent à la banque quelque part pour commencer un commerce. Tu entres dans le toit d'arrayer. Ils ont récupéré ça. Ils ont déjà récupéré ça. C'est comme un filet. C'est comme un filet pour eux. Voilà. Donc, tu es dans la joie avec ta femme, avec ta maisonnée. Automatiquement, tu sens une toit d'arrayer qui vient te couvrir comme ça. Pour récupérer la monnaie qui existe. Et pour récupérer la joie. Pour récupérer le zèle que tu as. Et tu vas voir, tu vas commencer par vous donner, tu vas entrer dans une mauvaise humeur automatiquement. Toutes choses vont commencer par t'énerver comme ça. Et c'est ça qui cause des disputes. Des disputes dans des foyers, des disputes sans raison. Voilà. Donc, on vient récupérer la joie, l'harmonie. L'harmonie, le zèle que tu as pour le travail, le zèle que tu as pour Dieu. On peut récupérer ça par les toits d'arrêt mystique. Quand vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu, ou bien beaucoup de personnes, d'enfants de Dieu, ils étaient zélés pour l'œuvre de Dieu. Mais à un moment donné, ils deviennent froids. On a récupéré ça dans le monde de la sorcellerie. On a récupéré. Je prie pour toi que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, troisième instrument qu'on constitue les toits d'araignée mystiques, c'est le radar. Les toits d'araignée mystiques constituent un radar dans le monde. Voilà. On peut te contrôler de loin. On peut contrôler tes pensées. Une fois que les toits d'araignée viennent ouvrir ton visage, on peut contrôler tes pensées. Ce que tu envisages faire, et tes projets. Ce que tu envisages faire dans un mois, dans 2 mois, dans 3 ans, dans 1 an, dans la semaine prochaine, on peut détecter ça. Voilà. Maintenant, après avoir détecté ça, on manipule ça, on inverse ça. On inverse ça. On te télécommande maintenant. Voilà. On te téléguide. Tu seras je ne sais pas, un objet dans leur main, ils vont te téléguider. C'est ce qu'ils veulent que toi tu vas faire. On te met dans des choses obscures, des choses nulles. Et tu vas faire des investissements nuls qui vont
Tout ne veut pas te profiter. C'est ça. On contrôle tes pensées, on contrôle tes objectifs, de ton but. Voilà. On contrôle la révélation que Dieu t'a donnée. On contrôle ça. Depuis le monde de la sorcellerie, depuis le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de personnes qui quittent le boulot, qui sont dans la joie. En voulant entrer dans leur maison, mais c'est comme ça. En voulant rentrer, on constate que les filets, les toits d'arrivée viennent les couvrir, c'est fini. Arriver à la maison, c'est du boulot, c'est du n'importe quoi. Ils veulent aller au boulot, parce qu'on sait que quelque chose l'attend là-bas, on le couvre, le toit d'araignée, pour neutraliser le bonheur qu'il attend dans le boulot, ce jour-là, dans cette semaine, à ce mois-là, c'est fini. Il rentre dans les problèmes, dans les rejets partout. Quand tu as l'habitude d'entrer dans le toit d'araignée, ça serait difficile pour toi de te marier, de rester au foyer, d'avoir une femme sous ton toit, de début jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, et de serrer dans ce que tu fais. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'on te contrôle depuis le monde des ténèbres. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un acte prophétique pour annuler immédiatement l'effet. Quand tu prends dans ton oreille, comme ça, ce qu'il faut faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu prends dans ton oreille comme ça, automatiquement, tu prends ton pouce gauche, comme ça. Et tu touches ta langue avec, comme ça. Voilà. Et tu signes par un signe de croix au niveau de ton front. Tu signes 3 fois. Tu signes 3 fois. Tu dis au nom de Jésus-Christ, j'annule tous les faits. C'est toi qui vient de me couvrir au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Quand tu fais ça, tu vas sentir même, tu vas sentir une chair de poule, tu vas sentir que l'effet est annulé. Voilà, si tu es sensible. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus attendre, pour empêcher ça définitivement dans sa vie? Venez me contacter. Venez me voir dans notre ministère, dans le couple, ou bien écrivez-moi, je vais répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des actes prophétiques à faire. Il y a des prières spécifiques à faire. Voilà. Ça. Ce n'est pas fire. Donc, tu pries comme ça, mais tu constates que ça continue. Voilà. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et Dieu nous a fait la grâce de nous donner certaines révélations de ce qui marche vraiment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tout renseignement, appelez seulement le numéro qui se trouve au niveau de votre petit écran. Et on va vous répondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre serviteur, l'apôtre Michael Antefo, du ministère de la suprématie de Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.